Oh hey ami Balance, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois d'avril 2022. Pour vous, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez et avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami Balance, je vais utiliser l'oracle de la triade ici que voici, ainsi que d'autres oracles, pour interpréter de la manière la plus large possible et avoir une interprétation la plus globale possible. En fin de tirage, je ferai un test de compatibilité, voir avec quel signe astrologique ça va le mieux fonctionner en ce mois d'avril. Et je me permets de mettre en lien ma toute dernière création artistique, une vidéo de danse où je fais des claquettes dessus. N'hésitez pas à les regarder, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, ami Balance, regardez, j'ai une carte qui est tombée. On va regarder ici les énergies pour vous. Ok. Allez, on commence avec 4 cartes, on va voir. Ensuite, si on va chercher plus de cartes avec cet oracle-là. En tout cas, le message ici, vous voyez, celle-là, elle était tombée avant même que je dise quoi que ce soit. On a réellement l'idée d'une illusion. On se pose la question, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux en ce mois d'avril, c'est l'épreuve principale, c'est le test du mois en quelque sorte. Qu'est-ce qui appartient au domaine de l'illusoire, qu'est-ce qui est totalement réel, qu'est-ce que je ressens et qui est réel. Donc on vous dit ici que il y a vraiment quelque chose qui va aboutir, en tout cas avec quelqu'un. On parle de communication en fin de mois, communication avec quelqu'un qui potentiellement a besoin de se ressourcer, potentiellement quelqu'un qui a besoin de reprendre contact avec vous. Donc on vous dit ici que il faut clairement discerner le vrai du faux en ce mois d'avril, et à l'issue de ce mois il y aura quelque chose qui émergera avec quelqu'un. L'objectif de discerner le vrai du faux, c'est justement de vous emmener vers la vraie personne et de ne pas vous acharner avec peut-être quelqu'un ou des idées, des pensées qui ne correspondraient pas. Donc on vous dit ici que il y a réellement c'est pas un test, mais il y a vraiment une idée qu'il faut se repositionner, peut-être passer par une phase d'isolement ou passer par une phase où on se reconcentre pour retrouver en quelque sorte un alignement sans être trop détourné dans ses énergies par les autres. Ça peut être, voilà, vous pouvez être détourné par les autres au travail, être détourné par les autres à différents endroits de votre vie quotidienne, mais on vous invite là à retrouver cet alignement pour ne plus vous laisser, hanter par des pensées parasites, par ne plus vous laisser hanter par des croyances limitantes. C'est ça, cette carte, elle évoque ça, certaines croyances limitantes que vous vous êtes instaurées et qui malheureusement vous empêchent d'être pleinement épanoui et d'aller chercher pleinement ce que vous voulez. Alors, il y a vraiment cette idée que en avril, on va vers un peu plus d'isolement, ou en tout cas on essaye d'aller vers une dynamique plus sereine, en tout cas d'aller vers votre chemin de vie tout simplement. Ce chemin de vie aussi bien du côté professionnel que du côté sentimental. Il y a ces deux problématiques là qui émergent en avril. Ces deux problématiques, elles sont là pour dire que désormais il faut arriver à concilier plusieurs choses. En tout cas, il va falloir faire un effort de conciliation, j'entends ça pour avril. Beaucoup de choses dans différents secteurs qui vont vous toucher au quotidien, en tout cas vous affecter, et vous allez avoir un rôle de conciliation surtout en avril, concilier différentes énergies, différentes structures, voilà. Il y a ce type de choses qui est à bien identifier. Alors on vous dit aussi que les messages, les communications en fin de mois, ça vient vraiment après ces étapes d'un peu d'isolement, de flou, où vous dites est-ce que où vous allez vous questionner, est-ce que je repars dans une période un peu solitaire, ce genre de choses. Non, c'est simplement là un repositionnement temporaire de façon à vérifier votre alignement. C'est plus ça qui est en jeu là.
C'est des belles cartes et qui sont assez complètes en ce sens où on a vraiment tout le panel j'allais dire votre schéma relationnel qui parle avec ça. C'est-à-dire que on a ici la sensation que c'est vraiment un homme et une femme, donc des polarités qui sont assez différentes, hein, avec qui vous allez, la communication c'est entre ces deux personnes, un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, c'est pas ça qui est intéressant, mais il y a vraiment cette communication qui va arriver en fin de mois, et on vous dit en fait que c'est une communication qui est prémisse d'une fusion, qui est prémisse d'une nouvelle relation, et pour vous l'objectif c'est clairement de comprendre que voilà, vous n'avez pas peut-être eu ce que vous voulez par le passé et que maintenant ce sont des choses qui arrivent. Alors on vous dit ici que les choses sont assez comment dire, les choses sont assez fluides, en tout cas j'ai l'impression que là avec cette personne, en fait j'ai l'impression que c'est une relation qui s'est construite sur la loi de l'attraction, que vous avez tous les deux travaillé avec ces énergies de la loi d'attraction et que ça vous a permis justement d'en arriver là et de vous permettre de vous attirer maintenant dans votre vie, d'avoir ce lien qui est plutôt fort, hein. Donc c'est vraiment la loi de l'attraction ici qui est le cœur de votre dynamique amoureuse. Donc essayez justement d'aller dans le sens de cette loi de l'attraction, d'essayer de la mettre en avant le plus possible et d'essayer d'être oui, de faire peut-être des rituels ou des affirmations qui justement permettront de faciliter les choses entre la fusion de cet homme et cette femme, hein. Donc il y a cette idée que les choses peuvent avancer dans cet ordre-là et pour vous ça reste quand même plutôt positif, en tout cas l'idée de retrouver cet autre là c'est quelque chose qui paraît réaliste maintenant, ça permet réaliste. Regarde, on vous parle de loi, c'est pour moi là cette carte elle vient confirmer ce que je vous disais, de loi de l'attraction. Hop. Ah alors, dis donc il y a quelque chose d'assez judiciaire. On a quand même des cartes loi, séparation, accusation, verdict. Bon, on a amitié, hérédité en plus, hein, mais il y a vraiment cette idée. Alors ça peut être aussi l'idée que l'autre, il y avait un divorce à effectuer, un divorce qui est peut-être un petit peu long ou qui a eu du mal à se mettre en place. Et il y a l'idée là que justement le verdict est plutôt positif, en tout cas pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une séparation qui se fait, donc peut-être par rapport à la personne à laquelle vous êtes destiné. Cette personne se sépare peut-être de quelqu'un, où il y a vraiment cette idée qu'on peut désormais être dans une nouvelle dynamique, hein. Une nouvelle dynamique avec les autres. On peut allègrement être plus serein, plus heureux. Moi je ressens ça. Alors on vous dit maintenant que il y a peut-être aussi un ancêtre, je sais pas, quelqu'un qui appartenait à votre famille, qui appartient toujours mais qui n'est peut-être plus de cette terre et qui justement veut vous diriger vers la personne. J'ai l'impression que vous êtes guidé un peu par des énergies ancestrales ou des guides familiaux, des choses comme ça, peut-être, qui ont conscience que maintenant il faut que, en tout cas c'est votre tour maintenant, en tout cas j'ai cette sensation là, donc on vous guide vers les bonnes personnes, vers les choses d'intérêt pour vous, qui ont un intérêt pour vous. Ouais. On parle aussi de problématiques liées aux amis. Alors justement, je réfléchissais à ça là à l'instant, je me disais peut-être justement que cette relation avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un que vous considérez d'ores et déjà comme un ami et que vous n'aviez pas forcément imaginé être en couple avec cette personne, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui ça peut fonctionner au niveau des énergies, si jamais vous êtes je dirais serein et tout avec cette personne quand vous discutez amicalement.
il est possible que ça puisse être quelqu'un avec qui vous puissiez partager quelque chose, ou vous puissiez voilà, créer quelque chose au niveau sentimental, au niveau amoureux. Et je pense ici, là, en tout cas, que cette carte, elle est là pour dire qu'il ne faut rien exclure et que tout est possible avec les personnes de votre entourage, qu'il faut vraiment privilégier la connexion spirituelle. On vous dit que c'est ça qu'il faut travailler en ce mois d'avril, travailler cette question spirituelle, ces liens spirituels pour justement être aligné avec cet autre. Alors, on regarde ici avidité et pureté. Avidité, pureté. Tiens, c'est un binôme curieux. Alors, on parle ici de... Comment dire? On parle ici de deux issues du mois. J'ai l'impression que on vous met en garde aussi contre des efforts que l'on veut trop soudains, trop rapides, trop brusques. On vous dit qu'il faut faire les choses peut-être un peu progressivement, ou voilà, il y a un truc ici on vous met en garde contre le too much. Hein. Ensuite, on a l'idée de pureté. J'ai l'impression qu'on vous met en garde aussi un peu par rapport à ça, et que ce ne soit pas qu'un leitmotiv pour vous au quotidien, la pureté. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Je sais pas pourquoi la pureté, vous avez peut-être une fausse conception de ça, ou il y a quelque chose qui est lié à ça dans votre vie actuellement, et qui est placé un peu trop haut dans votre vie, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, on regarde un peu les signes avec qui ça fonctionne. Pour vous, alors 2 fois le même signe, donc c'est un signe. C'est le signe Cancer ici, on parle d'intuition de naissance. On vous dit c'est important ici d'identifier clairement que on a une intuition par rapport à quelqu'un, que une personne, voilà, avec ce signe, un signe d'eau, on peut élargir au signe d'eau. Il y a certes le signe du Cancer, mais ça peut être aussi quelqu'un de Scorpion, quelqu'un de Poisson. Il y a cette idée qu'on peut partager quelque chose avec quelqu'un de ce signe-là, quelqu'un qui a un profil émotionnel, qui a un bon profil intuitif, et c'est quelqu'un avec qui en avril on peut faire naître un projet, parce qu'il y a cet alignement entre vos deux énergies. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis n'hésitez pas à aller voir ma chaîne artistique aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. À très bientôt, au revoir.